Bonsoir les amis, Shells TV, voilà, encore une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur cette petite polémique, enfin ces petites choses ici et là. Apparemment, le fait que Léo Messi soit sifflé au parc, voilà, ça a fait polémique un peu, hein. Il y a les gens, disent, les supporters d'autres clubs ou les joueurs d'autres clubs ici et là ont critiqué sévèrement le comportement de nos ultras, de nos supporters en général. Mais c'était juste pour apporter quelques éclaircissements. Déjà, moi, je vous donne toujours, je vous donne mon avis. Moi, siffler les joueurs comme ça au cas par cas, je suis pas pour. Parce que malgré qu'il y en a qui ont bien joué, il y en a qui ont mal joué, malgré tout, c'est l'équipe dans son entièreté qui est éliminée. C'est toute l'équipe. Donc, ou tu siffles toute l'équipe, comme j'ai dit, 5-10 minutes, tu siffles toute l'équipe, ou tu fais la grève des chants, ou sinon à l'aide de banderoles, ouais, du genre bougez-vous, ça, ou ce genre de choses, oui. Mais après, moi, siffler les joueurs au cas par cas comme ça, moi, je suis pas fan. Voilà. Ça, c'est mon avis, c'est mon opinion, je suis pas fan. Après, les gens du monde entier, là je m'adresse aux gens du monde entier, enfin tous ceux qui comprennent le français, les supporters, les joueurs, hein, les Fabregas et Luis Suarez qui ont critiqué, oui, c'est inadmissible, ou les Joan Mikou qui disent comment on peut siffler Messi ou ceci ou cela. D'abord, on va expliquer une chose. Messi, Cristiano Ronaldo, ce sont les très grands, ce sont les grands, les géants du foot depuis plus de 10 ans maintenant. On dit ce qu'on vient. Là-dessus, il n'y a pas de discussion, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais il y en a plein, comprenez bien une chose, tout le monde doit comprendre. Nous, supporters parisiens, il n'y a pas plus grand que le Paris Saint-Germain. Ce logo-là, pour nous, il n'y a pas plus grand que ça. Tout Lionel Messi qu'il est, il n'y a pas plus grand. Les gens étaient très déçus, très très déçus. Après, je peux comprendre en tant qu'être humain, lui-même, je mets à sa place. Ça n'a pas été le plus nul ce soir. Mercredi soir, il n'a pas été le plus nul. Voilà. Des trois devant, Neymar, ça a été le plus mauvais. Mais bon, ils ont pesé devant, ils ont marqué un but. Ils ont marqué d'autres buts, mais malheureusement, pour quelques centimètres, c'était hors jeu. Mais devant, ça a pesé. Comme j'avais dit dans mon débrief, le problème ce soir-là, ce n'était pas foncièrement eux. Mais le problème, c'est quand vous achetez un mec comme Neymar, 220 millions, que vous lui donnez un salaire conséquent, vous lui donnez les clés du jeu, vous lui donnez à peu près tout ce qu'il y a, tout, vous lui donnez des privilèges, des avantages. Messi, c'est pareil, gros contrat, gros investissement sur lui. Bien que ça ait été rentabilisé, hein. Plus d'un million de maillots vendus, même je pense 1,5 million de maillots vendus. Le joueur de foot ayant vendu le plus de maillots cette année. Donc oui, hein, foot business, hein, voilà. On a été rentabilisé, oui, beaucoup rentabilisé, faut pas se mentir. Après, je peux me mettre à la place de tous ces joueurs-là, Neymar, Messi, on a été éliminés, mais en premier lieu, c'est pas eux les premiers responsables. Parce que comme j'ai dit dans mon débrief, c'est la défense qui a lâché. Mais tu vois, en tant qu'être humain, je vous ai dit sur cette chaîne-là, il n'y aura pas d'hypocrisie. Je peux me mettre à leur place en tant qu'être humain. On n'a pas été les plus nuls, mais on nous impute directement cette défaite. Alors que nous, devant, on a essayé de faire le taf, on a marqué un but, plus d'autres buts qui ont été refusés malheureusement, mais nous, devant, plus ou moins, on a fait, bien que je le répète, le plus mauvais des trois, ça a été encore Neymar ce jour-là. Et vous voyez des joueurs qui sont applaudis, style Marquinhos, qui a été applaudi quand même. Mais aussi, il ne faut pas être hypocrite. Marquinhos, il a été applaudi pourquoi? Parce que oui, il s'est complètement loupé, il s'est complètement raté, il n'y a pas de souci. Mais il est sauvé par quoi, Marquinhos? Des années d'exemplarité. Il a toujours clamé son amour pour le PSG et il l'a toujours démontré sur le terrain. Ça n'a pas été que des discours. Il a souvent, le plus souvent, été irréprochable sur le terrain. Le plus souvent. Exemplaire. Marquis. Par son abnégation,
par son jeu, par son envie, par sa mentalité. Et vous voyez, dans les moments difficiles, on s'est souvenu. Comme quand on dit, on essaie de nous faire comprendre qu'on n'a pas de mémoire, qu'on se souvient, qu'on est des ingrats. Non, on s'est souvenu que Capitaine Marquis, ça fait des années qu'il est irréprochable et qu'il est exemplaire. On s'en est souvenu. Donc on ne lui est pas tombé dessus. On sait qu'il s'est complètement loupé, mais j'ai pas encore trouvé de débrief où quelqu'un le descend, le martèle, le dit ouais, faut le virer. Regarde, qui entend? Est-ce que vous avez déjà entendu ah Marquinhos, faut le virer? Ah non. Quel supporter ou même quel amateur de football clairvoyant va vous dire oh lui il est nul, faut le virer? Non. Ce serait quelqu'un qui dit aujourd'hui faut le virer, ce serait du footix. Ce serait un footix tout simplement. Donc Marquinhos en fait il a été sauvé par ça. Hakimi à sa sortie a été applaudi. Mbappé il a été applaudi tout le match. Et Messi et Neymar, Paredes quelques fois, mais beaucoup Messi et Neymar à chaque fois étaient sifflés. Premier point, le premier Neymar, le plus sifflé. Pourquoi? Neymar, on a mis 220 millions d'euros sur lui. Il s'est blessé plusieurs fois, mais bon, c'est pas de sa faute. Mais il paye quoi? Tous ces trucs farfelus, ces comportements, beaucoup de choses en fait, il paye. N'oubliez pas qu'il y a plein de joueurs qui sont arrivés largement après lui et qui parlent déjà le français. Comme exemple, Ander Herrera, Danilo. N'oublions pas que ça fait 5 ans qu'il est là. Et il n'a toujours pas donné d'interview en français. Attention, je ne dis pas qu'il doit parler français pour être bon, mais toutes ces choses-là, ça joue. Ça démontre pas une grosse volonté de s'adapter réellement. C'est limite, on se dit, le mec s'est dit, tiens, je ne vais pas apprendre la langue parce que de toute manière, dans pas longtemps, je vais partir. Ça peut être interprété comme ça, mais je ne dis pas qu'il doit parler le français, attention, comprenez-moi bien. Mais des comportements qui agacent, un football, un niveau footballistique qui n'est pas à la hauteur des sommes investies. Parce que n'oubliez pas, c'est 220 millions d'euros investis en transfert, plus divers primes dont on ne saura jamais réellement les tenants et les aboutissants, mais voilà. Mais il ne faut pas oublier, c'est plus de 30 millions. Il me semble là, à l'heure actuelle, il est à 37 millions d'euros net annuel. J'allais dire mensuel. Là, mensuel. Annuel. 37 millions d'euros annuels. Pour des matchs loupés, pour des actions individuelles. Il garde la balle, il se prend des coups, il s'énerve, il fait des choses qui vont contre le jeu. Tout ça, toutes ces choses-là qui font que ça agace. Et j'ai vu à peu près sur les réseaux les gens dire « Ouais, mais vous oubliez, contre Dortmund au match retour, il vous a sauvé. » Donc, les gens, vous arrêtez, 220 millions d'euros investis, une grande confiance placée en lui, beaucoup de choses ont été placées en lui, des privilèges accrus, beaucoup de choses pour un seul match à Dortmund et quelques bons matchs de Ligue 1 par-ci par-là et aller 2 ou 3 bonnes performances en Ligue des Champions par-ci par-là. Les amis, on ne l'a pas acheté pour ça. On attend beaucoup plus de lui. Messi, les sifflets, je les ai compris, mais j'ai trouvé ça dur. Parce qu'en fait, il est à Barcelone depuis qu'il a 13 ans. Ou peut-être même avant, j'en sais rien. Mais c'est la première fois qu'il change, je le répète, j'avais déjà dit, c'est la première fois qu'il change de pays, qu'il change de club. Tout est nouveau pour lui. Il ne parle pas la langue. Il découvre un nouveau pays, une nouvelle ambiance, un nouveau stade, un nouveau truc. Il découvre tout au jour le jour. Il découvre tout là. Actuellement, il découvre tout. Donc, je pense que lui tomber dessus directement comme ça, je trouve ça un peu dur. Mais après, c'est toujours une question d'investissement. C'est Lionel Messi. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été investi, beaucoup d'attentes autour de lui. En fait, c'est là où vous voyez, on attendait énormément de Lionel Messi. On attendait énormément. Et à cause de ça, des matchs loupés en Ligue 1, des matchs en Ligue des Champions qui ne sont pas à la hauteur du bonhomme, quoi. Et on est frustré. Mais après, n'oubliez, nous sommes supporters du Paris Saint-Germain. Comprenez-le bien, nous, on ne suit pas Lionel Messi. Nous, notre priorité, c'est notre club, c'est le Paris Saint-Germain.
Ce n'est pas la défaite en elle-même qui a été sifflée. Ça arrive de perdre. Ce n'est pas le fait de perdre qui a été sifflé. On siffle la manière dont on a perdu. Dont ils ont perdu. Parce que c'est la manière dont on a été éliminé qui amène tout ça. En fait, on ne siffle pas parce qu'on a perdu. On a perdu des matchs en Ligue 1. Bon, après, vous me direz, c'est la Ligue 1. On a été éliminé plusieurs fois des années. Même à l'époque, Zlatan, avant ça, on a été éliminé plusieurs fois. Mais il n'y a jamais eu ce genre de sifflet-là. Mais parce qu'à l'époque, on perdait parce que l'équipe en face était meilleure, ou parce que le but à l'extérieur, on perdait à cause d'un but à l'extérieur, ou ce genre de choses. Mais on ne perdait pas à cause de ça. Ah, on ne perdait pas comme ça, de la sorte. En fait, c'est la manière dont on a perdu qui a amené les sifflets. Si match aller, ça aurait été tendu, match retour, ça aurait été tendu, mais bon, ça bascule de leur côté. On aurait dit, bon, c'était une belle partie, bon, c'est le Real, c'était une belle partie, voilà, on a perdu. Mais là, c'est la manière dont on a perdu, ça a fait très très mal. Ça a fait très très mal. Ça nous a beaucoup... Ça a fait très très mal. La manière dont on a perdu, ça a fait beaucoup de dégâts. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. La frustration des gens. Les gens avaient beaucoup d'attentes parce qu'avec une attaque, Neymar, Mbappé, Messi, vous ne pouvez pas nous en vouloir d'attendre plus. Certains nous traitent d'ingrats, mais ça fait des années qu'on vit des désillusions. Il y a eu Barcelone, il y a eu Manchester, maintenant il y a le Real. On n'est pas ingrats. On est juste excédé d'avoir une équipe, de la sorte et de sortir de la sorte par la même occasion. Donc voilà, n'oubliez pas, voilà, on est des supporters parisiens. Donc voilà, pour nous le plus important c'est le PSG, c'est pas Messi. C'est pas un tel ou Cristiano. Le plus important pour nous c'est notre club. Et quand notre club est humilié de la sorte, bah il y a des réactions comme ça. Bien que moi, j'aurais pas fait ça. J'aurais pas sifflé les joueurs au cas par cas comme ça, je l'aurais pas fait. Mais ils sont bien contents d'avoir des avantages au cas par cas. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain qui ont des privilèges. Et là, les privilèges au PSG, c'est au cas par cas. Donc là, là les sifflets, c'est au cas par cas. Ils ont des privilèges au statut. Donc, les sifflets ont eu lieu au statut. Tout simplement. Voilà. Merci à vous, c'est Seychelles TV. Et bonsoir.